Bonjour et bienvenue au petit déjeuner divin. Jour un peu spécial car quelqu'un qui est cher à mon cœur qui a son anniversaire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon anniversaire même si je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos, mais bon, voilà, c'est fait. Et puis c'est un jour où j'ai accouché il y a maintenant 31 ans. D'accord. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui en énergie générale. Pense que ce sont des énergies générales, ça peut te parler, ça peut pas te parler. J'ai tiré une carte avec le petit oracle du tarot pour voir un peu les énergies générales et j'ai tiré une pour toi et une pour la personne de ton cœur. Maintenant, si l'autre ça te parle, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui est important? Que justement pour toi, que toi, tu reprends l'information qui est peut-être importante pour toi, pour cette journée-là, et puis que tu l'utilises pour passer tout simplement une belle journée. Dans tous les cas, hier, les cartes, c'était exceptionnel. J'espère que c'est la même chose pour aujourd'hui, et puis dans tous les cas, que le soleil brille pour toi aujourd'hui. D'accord? Alors, la première carte qui est tombée, c'est le 8, la justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis en pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce que qui en toi mûrit. Ça veut dire qu'on me parle quand même de, oui, de guérison encore, de mûrir, d'avancer dans sa vie. Mais c'est vrai que la justice, elle est justement là aussi pour... oui, c'est une femme là, et puis en principe, souvent, la justice, elle a des yeux bondés. D'accord? Ça veut dire que la justice, ça veut dire aussi de vraiment écouter ton intérieur aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est pas bien pour toi, et qu'est-ce qui est encore de trop peut-être dans ta vie, ou qu'est-ce que toi, tu as plus besoin, peut-être des inquiétudes, peut-être tu es encore dans des énergies où tu penses que ah oui, les bonnes choses sont pas pour moi, c'est que pour les autres, je mérite pas. Alors, interroge bien ton inconscient pour savoir que toi aussi tu mérites le mieux. Et puis que toute chose qui est peut-être pas le mieux pour toi, qui est important de le couper, de le laisser derrière soi, de dire non pour qu'est-ce qui te convient pas complètement et puis qu'est-ce qui est peut-être tout simplement dépensement que toi tu te mis où tu es dans des relations qui sont sacrificielles entre amis, entre amoureux, quelque chose comme ça. Alors il me dit vraiment que euh, il y a une certaine oui, de ajustement qui est peut-être à faire aujourd'hui. C'est une carte majeure, comme je dis, c'est ceux-là qui sont les plus importants. Et puis, c'est aussi cette carte qui, bon, c'est la balance, bien sûr, dans les signes qui est un signe d'harmonie. Alors, quelque part, on te demande peut-être aujourd'hui de couper avec qu'est-ce qui ne te convient pas et aussi accueillir qu'est-ce qui te convient, justement pour trouver un équilibre, autant peut-être dans tes relations avec les autres, autant aussi avec les croyances que tu peux avoir te concernant. D'accord? Un peu, c'est ce qui, cette carte m'inspire, qu'est-ce qu'on me dit. Et puis, c'est vrai que la justice est quelque chose qu'on doit utiliser avec le cœur,
d'accord, et pas avec le mental. Quand une justice qui se fait pas le mental, il se fait toujours pas égaux. Après, qu'est-ce qu'on m'envoie? Et puis, mais la justice, qu'est-ce qui est bien pour toi? Ça vient de ton intérieur, ça vient de ton cœur. Alors écoute ton cœur et dis-toi qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est pas bien pour toi. Où tu dois dire non, où tu dois dire oui. Et puis, si il y a quelque chose à qui tu peux dire oui, fonce. Voilà, c'est le message que je reçois. Maintenant pour toi. Pour toi ou pour ton autre à toi. Ah tiens, je trouve la mort. Encore une carte majeure. La mort qui parle bien sûr de renaître. La mort n'est pas la fin de quelque chose, surtout dans les cartes du tarot. D'accord, c'est le numéro 13. Mais la mort est cette carte qui te permet de passer d'un état à l'autre. Ça veut dire peut-être à quelque chose de douloureux que tu peux laisser derrière toi pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être plus adapté et qui va sans doute te rendre peut-être aussi plus heureux. D'accord? C'est une carte qui est une carte qui me dit aussi que peut-être aujourd'hui tu seras aussi poussé par l'extérieur te faire cette renaissance en toi. Ça veut dire que ça peut arriver qu'aujourd'hui, dans tes énergies autour de toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va mourir. Ok? Sache que cette mort est toujours pour quelque chose de positif. Moi, j'ai rien contre la carte du mort, car elle n'est pas une finalité. La mort intègre autant que la justice qui intègre aussi à mieux, la mort intègre aussi cette renaissance, à qui tu te prépares peut-être, et puis qui te force un petit peu, peut-être, volontiers ou involontiers, de tirer les leçons de qu'est-ce que tu as vécu auparavant pour aller maintenant vers quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de plus positif. D'accord? C'est pas la mort corporelle, mais c'est peut-être la mort d'une fausse croyance que tu pouvais avoir, c'est toi. Moi, ça m'envoie aujourd'hui beaucoup avec la justice et avec la mort, que toi, tu vas sortir des fausses croyances de toi-même, dans le sens que tu vas peut-être comprendre que tu mérites le meilleur, et puis à ce moment-là aussi ouvrir la porte au meilleur, et puis de fermer peut-être à la porte à quelque chose qui te ne convient plus, et quelque chose qui t'apporte pas autant que tu croyais. La mort peut être un peu la rectification de certaines erreurs aussi, d'accord? C'est aussi une certaine forme de lâcher prise, de changement, de renaissance, de renouveau, et aussi une métamorphose et une régénération, d'accord? Alors, pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève pour toi aujourd'hui. Malgré, pour certaines, ça peut être avec la douleur, pour d'autres, ça peut être dans la paix. C'est à toi de choisir si tu veux rentrer dans cette renaissance en te débarrassant de tes vieilles croyances ou habitudes et accepter et reconnaître peut-être que il y a quelque chose de mieux qui est déjà en train de se préparer pour toi. Alors tu peux voir ça
comme quelque chose de très positif. Ça veut dire aussi que toi, là, tu n'es pas resté enfermé dans un caveau, mais justement, peut-être pour certaines, ça veut dire aussi que vous sortez de votre caveau pour enfin renaître à quelque chose de nouveau. Alors, pour la personne de ton cœur, ah voilà, bon. Alors, aujourd'hui, 3 cartes majeures. Alors là, c'est le jackpot, on peut le dire comme ça, d'accord? Alors, il semble que les énergies aujourd'hui vont être très, 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 très fortes. Les diables pour la personne de ton cœur ou peut-être pour toi. Parle bien sûr d'addiction, mais il parle aussi de passion. Attention, le diable dans ce jeu-là est magnifique. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais c'est vraiment... l'homme est pas mal là, on peut le dire comme ça, ok? Et puis, quand tu regardes bien, il y a quelque chose dans la main, c'est le sablier du temps. Est-ce qu'à ce moment-là, à quel point le temps est important? Ça me renvoie à cette importance de peut-être pour il ou pour elle que le temps a une importance, ou est-ce qu'elle a vraiment une importance? Et puis que on a peut-être l'impression d'être prise dans un jeu du destin où on est enfermé. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être à prendre en compte que si toi tu as l'impression d'être la marionnette du destin, que quelque part c'est toi ton destin, ça veut dire que tu es aussi la marionnette de toi-même. La passion est quelque chose bien, il y a le feu, ça brûle. C'est pas obligatoirement négatif, cette carte-là. D'accord? Là, elle a ce côté positif que le diable te permet aussi de te reconnaître à toi-même. Ça parle bien sûr aussi de matériel, de matière, matérialisme. Ça veut dire aussi que quelque part de qu'est-ce que j'ai dans la main, d'accord? Bon, au pire c'est un avertissement, une addiction, mais ou aussi peut-être une certaine ignorance. Mais il nous montre aussi que les apparences peuvent être trompeurs. Que tu n'es pas la marionnette de ton destin, car c'est toi qui tiens le fil. Tu es autant le fou, autant le diable. Et si tu as l'impression d'être enfermé dans quelque chose, il suffit à toi de décider de couper les fils. Et puis, des fois, on se voit dans la vie, on se voit tout petit, puis on ne voit pas à quel point on est grand. Ah, peut-être le diable a aussi ce côté positif de te faire comprendre. Le diable te montre où, devant le diable, tu as cette image que toi, tu es tout petit. Et peut-être il est justement là pour te montrer que tu es grand. Tu es beaucoup plus grand que lui. D'accord? Et puis que c'est seulement ta visualisation, ton imagination qui te voit petit, qui triche en te montrant une image de toi qui n'est pas juste. Quand il te montre recroquer ce toi-même, malgré toute la lumière qui est derrière.
Quelque part, c'est comme si ton ombre, ça veut dire les diables, en quelque sorte, te volent ta beauté. Alors pense aujourd'hui, tu n'es pas petit, tu es grand. D'accord? Et puis, les apparences sont trompeuses. Et des fois aussi tes fausses croyances. C'est toi-même de te voir tout petit. En attendant, tu es tout grand. C'est vrai que souvent, on voit les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, l'élément des dépendances, tout ce qu'on fait face, beaucoup plus grand. On les prend plus en considération que la beauté de notre vie et de nous-mêmes. Alors, à toi de voir. Je vais tirer une deuxième carte là-dessus. Oula, je suis déjà long. Ah, le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, j'ai réfléchi avant d'agir, la vérité est tout. Le roi d'épée va te permettre justement de rééquilibrer tout ça et rentrer justement dans cette justice. Et puis de t'aider à couper. À couper, qu'est-ce qui n'a plus lieu à être. Et là, ça me parle vraiment des mots, des fausses croyances sur toi-même. Redresse-toi. Car tu es beau, tu es lumière. Et autant que la renaissance de l'un va sans doute aussi permettre la renaissance de l'autre. Ok. Bon, un peu plus long aujourd'hui, désolé. Mais je réglais les sons. Ça devrait aller mieux. Et puis, un cœur pour le message. Très bien. Méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. La mort et le diable. Le couple est bien sorti aujourd'hui. Alors, ouvrez-vous à plein d'amour, celui-là qui était déjà présent hier. Alors, ouvre-toi du chakra de cœur, ne désespère pas, et plein d'amour pour toi, puis on se retrouve demain. Allez, au revoir.